Salut la grande famille des choisis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai, ça fait un bon petit bout de temps. La dernière fois, c'était pendant les vacances et aujourd'hui, les vacances sont finies depuis et c'est la rentrée et nous avons entamé la première semaine de la rentrée déjà. Et alors, justement, il y a des petits, comment dirais-je? Des petits problèmes, des petits soucis qui se posent déjà face à cette rentrée justement. J'ai des abonnés qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour me dire Valentine, nous avons des difficultés, comment affronter la rentrée scolaire, comment faire pour retrouver de l'entrain dans les différentes activités. Quels sont les conseils que tu peux nous donner? Alors, restez connectés, nous allons voir tout ça tout de suite. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire un merci, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci du fond de mon cœur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 5 conseils à appliquer pour affronter notre rentrée scolaire avec notre Dieu à nos côtés. Je vais commencer par nous rappeler que les vacances sont finies. La rentrée a commencé depuis une semaine déjà. Parce que je sais qu'il y en a qui ont encore du mal à se lever le matin. Oui, j'avoue que moi aussi, c'était pas très évident pour moi au début. Se lever très tôt le matin, s'apprêter rapidement pour vite sortir et rentrer parfois tard le soir, c'est pas évident. Surtout quand on a pris certaines habitudes pendant les vacances, de dormir, de ne pas se préoccuper de l'heure à laquelle on va sortir. Rien que manger, dormir, voyager, se balader. Oui, ça c'était les activités des vacances. Aujourd'hui, les vacances sont finies et il faut reprendre de nouvelles habitudes. Alors, reste connecté jusqu'à la fin parce que j'ai 5 choses à te proposer à faire justement pour te recadrer dans l'esprit de la rentrée et surtout si tu veux affronter cette rentrée avec Dieu à tes côtés. La 5e chose va te surprendre. Je suis sûre que la 5e chose va te surprendre. C'est vrai que moi aussi, je me suis demandé quand je préparais la vidéo, est-ce qu'il faut vraiment que je mette cela dans la vidéo? Et après, je me suis dit, oui, je vais mettre ce 5e conseil dans la vidéo parce que je trouve que c'est très important. Donc, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Beaucoup ont entamé ces vacances et n'ont pas pu les terminer. Beaucoup ont voyagé pendant ces vacances et ont eu des accidents. Mais toi, le Seigneur t'a protégé. Et même si il est arrivé quelques malheurs que ce soit, le Seigneur n'a pas voulu que ce soit pire. Donc, il faut être reconnaissant. Personne ne dira qu'il n'a pas de sujet de remerciement à faire à Dieu. Si Dieu fait beaucoup de bonnes choses dans nos vies tous les jours. Donc, il faut dresser une liste de remerciements et la dédier à ton Dieu. Dire, Seigneur, merci pour telle ou telle chose que tu m'as donnée. Merci pour ta protection. Il y a tellement de sujets de reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Tu ne peux pas vouloir demander que le Seigneur t'accompagne tout au long de cette rentrée et tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Donc, premièrement, être reconnaissant. Après avoir été reconnaissant, la 2e chose à faire, c'est de confier ta rentrée entre les mains de Dieu. Que tu sois élève, que tu sois travailleur, que tu sois parent d'élève, confie ta rentrée entre les mains de Dieu. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. Si le Seigneur n'est pas au contrôle de ta rentrée, de tout ce que tu auras à faire,
tu vas travailler en vain. Donc, prends un temps de prière et confie ta rentrée entre les mains de Dieu. Si tu es élève, confie tes enseignants, tes camarades de classe, les administrateurs de ton établissement, tous ceux qui sont dans ton établissement même, l'emplacement de ton établissement même. Confie toutes ces entités entre les mains de Dieu. Si tu es un travailleur, confie ton entreprise entre les mains de Dieu. Confie tes collaborateurs entre les mains de Dieu. C'est très, très important parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il va vouloir utiliser tes camarades de classe ou tes collègues ou ton patron pour vouloir te mettre les bâtons dans les roues, comme on dit souvent. Mais si tu confies ta rentrée, ton travail, tes études entre les mains de Dieu, le Seigneur prendra le contrôle et il va contrecarrer tous les plans de l'ennemi dans ta vie. La troisième chose à faire, c'est d'éliminer toute forme de peur et d'angoisse. C'est vrai que, ayant entamé la rentrée, ayant déjà eu les premiers cours, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai assez de sagesse et d'intelligence? J'aimerais te dire aujourd'hui que oui, tu auras assez de sagesse et d'intelligence parce que le Dieu qui t'a créé est celui-là qui donne aussi la sagesse et l'intelligence. Donc, tu n'as qu'à lui remettre ta rentrée entre ses mains et surtout éliminer toute forme de peur et d'angoisse. Élimine toute forme de peur et d'angoisse. Tu sais, la parole de Dieu dit aussi, je mettrai le verset dans la barre de description. La parole de Dieu dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu as besoin de sagesse, si tu as besoin d'intelligence, demande à Dieu. Et Dieu donne la sagesse et l'intelligence à tous ceux qui le lui demandent, à tous ses enfants. La peur, l'angoisse ne t'aideront pas, au contraire. Ces émotions négatives, on revient encore sur les émotions négatives. J'ai fait quelques vidéos sur comment gérer les émotions négatives telles que l'inquiétude. Je vous invite à la regarder sur la chaîne. Je mettrai aussi le lien de cette vidéo-là dans la barre de description. Faire tout pour éliminer les émotions négatives qui veulent t'environner. Parce que ça, c'est le plan de l'ennemi. Justement pour que tu te dises que non, je ne vais pas y arriver. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas y arriver alors que tu n'as même pas encore commencé. Nous ne sommes qu'à une semaine de la rentrée. Ressaisis-toi et remets tout entre les mains de celui qui t'a créé, de celui qui est capable de faire de toi un héros tout au long de cette année scolaire. La quatrième chose à faire que je te propose, c'est d'adopter les bonnes habitudes. Il faut créer une routine. Il faut avoir un moment spécial que tu vas passer avec ton Dieu et ce, tous les jours. Ça peut être le matin avant de sortir, ça peut être à midi ou dans l'après-midi pendant un moment de ta pause, ça peut être le soir. Choisis le moment de la journée où tu sais que tu peux être un peu plus calme et entreprends une causerie avec ton Dieu. Parce que c'est dans la communion avec ton Dieu que tu vas pouvoir te ressourcer et recevoir une énergie divine pour pouvoir affronter les défis de cette rentrée. Tu ne peux pas vouloir affronter cette rentrée sans ton Dieu. Alors, pour avoir les directives divines, il faut que tu entreprennes une routine avec ton Dieu. Et c'est par là, c'est dans l'étude de la parole de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans la conversation avec ton Dieu
que tu sauras exactement que faire et à quel moment le faire. Alors, nous sommes arrivés au 5e point. Je disais tout à l'heure que ça va vous surprendre. Mais en fait, c'est un point très capital que nous oublions souvent. Nous nous disons souvent que je suis chrétien, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien dans mon lieu de travail. Je ne suis pas chrétien dans mon établissement. Mais non. Le 5e point, c'est faire de Dieu ta priorité. Faire de Dieu ta priorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tu dois, dans tes études, dans ton travail, dans tes relations avec les autres, tu dois refléter Christ. Tu dois refléter Christ. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'école, tu n'es pas celui-là que les professeurs n'aiment pas parce que tu fais du désordre. À l'école, tu es un élève exemplaire. Au travail, tu es celui-là qui est exemplaire. Tu es celui-là qui marche selon les principes divins. Et lorsque tu marches selon les principes divins, tu es un témoignage vivant. Les actes que nous posons tous les jours parlent plus fort que ce qui sort de notre bouche. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas prendre la résolution de justement faire de Dieu ta priorité dans tout ce que tu entreprends. C'est-à-dire que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tous tes gestes, à l'école, au boulot, au travail, n'importe où tu te trouves, on reconnaît en toi un serviteur de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur s'occupera de toi dans les moindres détails. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Dieu veut que nous soyons une lettre vivante, comme l'apôtre Paul le dit. Connue et lue de tous. C'est-à-dire que nous devons être irréprochables dans notre comportement. Nous devons être de ceux-là qui veulent la réconciliation au lieu de la dispute. Nous devons être de ceux-là qui évitons les commérages les uns vis-à-vis des autres. Fais de Dieu ta priorité. Agis en toutes circonstances telles que le Saint-Esprit va t'inspirer de faire. Et à ce moment-là, le Seigneur te surprendra. Mais alors, il te surprendra. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour écouter cette vidéo. Je te prie de t'abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo à vos membres de famille qui se sentent déjà bouleversés face à la rentrée scolaire qui n'est pas encore bien mise sur pied pour certaines familles. Partagez la vidéo. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, lorsque nous atteindrons 750 abonnés, je vous ferai le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi concernant mon mariage. Je vous ferai le témoignage de comment est-ce que Dieu s'est manifesté. J'ai très hâte de vous faire cette vidéo que je suis déjà en train de préparer. Donc, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'est déjà la rentrée et effectivement, j'ai de nombreux défis qui m'attendent
concernant cette rentrée scolaire. Je n'aurai plus assez de temps pour faire des vidéos, mais je continuerai à penser à vous, je continuerai à faire des vidéos. Elles ne seront plus très récurrentes, mais je le ferai de toutes les façons parce que c'est l'une des missions que le Seigneur m'a donnée et je ne veux pas lâcher cette mission-là. Donc, restez connectés et Dieu nous prépare de bonnes surprises sur cette chaîne, justement. Je suis sûre que tous nous allons nous réjouir lorsque nous verrons ces projets se réaliser. Portez-vous bien et bonne semaine encore et bonne rentrée encore parce que oui, je ne vous ai pas souhaité bonne rentrée. Bonne rentrée à tout le monde et à la prochaine vidéo. Bye bye.